Alors voilà, la Terre est de nouveau menacée, et cette fois, le danger vient directement du ciel. Mais pour la défendre, une puissance ancienne s'éveille, tout au fond des profondeurs. Il s'agit de Julien Poséidon, l'empereur des mers en personne, qui se dresse avec ses généraux marins pour protéger le monde. Imaginez un peu la scène. Poséidon est prêt à infuser l'océan tout entier avec son propre cosmos. C'est sa ligne de défense ultime, rien de ça. Et bien sûr, il n'est pas seul. À ses côtés, ses généraux les plus loyaux, Krishna, mais aussi Shaina et Kiki. Ils sont là, sur le pied de guerre. Mais alors, qui sont ces fameux guerriers allés qui débarquent des nuages? Leur chef, un certain Bellérophon, plane au-dessus d'eux, ailes déployées. On ne sait rien de lui, ni ce qu'il veut. Et c'est justement ce mystère qui va tout déclencher. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de l'action. Et ça ne traîne pas, la défense se met en place immédiatement. La bataille va se jouer sur 2 fronts en même temps, 2 duels, et croyez-moi, l'avenir de la planète en dépend. Alors, quel est le programme? D'un côté, on a le Shak des Titans, la puissance divine à l'état pur, Krishna face à Bellérophon. Et de l'autre, c'est plus subtil. On est dans une guerre psychologique, une bataille de sons entre la flûte de Sorrento, la sirène, et la harpe de Terpsichore, la muse. Et le combat commence sur les chapeaux de roue. Bellérophon lance son Sky High Assault, un peu chambreur sur les bords. Mais Krishna ne se laisse pas faire, il part avec son flashing lanceur et bim, il lui fait sauter son casque. Pas mal pour commencer, on se dit que ça part bien pour le général marin. Sauf que, voilà le retournement de situation. Krishna, tout fier, se vante que sa lance dorée est indestructible. Grosse erreur. Bellérophon la pulvérise d'un seul coup. Son secret? Il a compris sa faiblesse. C'est exactement comme un diamant. Si on sait où frapper, il se brise. C'est une démonstration de force, mais aussi d'intelligence pure. La lance, il n'en reste que de la poussière. Pendant ce temps-là, sur l'autre front, la bataille des sons tourne court. La mélodie mortelle de Sorrento. Elle est complètement étouffée. Il faut dire qu'en face, on a Terpsichore, une muse. Et d'après la mythologie, la harpe des muses a toujours dominé le chant des sirènes. Le combat est à sens unique. Son attaque, le Sweet Fantasme, noie complètement l'essence de Sorrento. Il se retrouve paralysé, transpercé par des centaines d'épines illusoires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après avoir brisé la lance de Krishna, Bellérophon se met à rire. Un rire étrange. Et ce rire, c'est le signal, le moment où toute l'histoire bascule, parce qu'on va enfin savoir qui sont ces types. La révélation tombe, direct. Bellérophon, c'est le Bellérophon. Celui du mythe. Lui et ses compagnons sont des esprits, des vrais héros de l'âge du mythe, des personnages qui ont côtoyé les dieux. On n'est pas en face de simples soldats, là. Mais alors, comment des héros mythologiques se retrouvent-ils ici? Bellérophon raconte tout. Poussé par son orgueil, il a voulu grimper jusqu'à l'Olympe sur le dos de Pégase. Forcément, ça n'a pas plu à Zeus, qui l'a foudroyé. Mais alors qu'il allait y passer, la déesse Némésis est intervenue. Elle l'a sauvé et en échange, il lui a juré une loyauté éternelle pour une vie immortelle. Et cette phrase résume tout. Leurs armures, qu'ils appellent des shell, sont bien plus que de simples protections. Ce sont des enveloppes physiques pour leurs âmes immortelles. Après avoir erré des millénaires dans l'espace, ces shells leur ont permis de revenir sur Terre. Ils se considèrent comme de véritables apôtres des dieux. Bon, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, retournons voir les combats. Parce que, forcément, avec de tels pouvoirs, les conséquences sont dévastatrices. L'attaque finale de Terpsichore, c'est d'une cruauté mentale absolue. Son coup, le souvenir, ne touche même pas le corps, il frappe l'esprit. Elle va piocher directement dans la mémoire de Sorrento pour lui faire revivre son pire cauchemar, sa quasi-mort face au nébuleux stream de Shun. L'illusion est tellement parfaite, la peur tellement réelle, que son armure, son scale explose sous la pression de sa propre terreur. Il s'écroule, battu, par son propre souvenir. Et Terpsichore explique comment c'est possible. Les dégâts étaient une illusion, oui, mais son pouvoir repose sur un principe incroyable. Si le cerveau est convaincu à 100% qu'une illusion est réelle, alors le corps réagit comme si c'était vrai. C'est un peu comme l'effet placebo en fait. La conviction de l'esprit a des conséquences physiques bien réelles. Une illusion parfaite, ça peut infliger de vrais dégâts. On en revient à Krishna. Il n'a plus de lance, il est blessé, et il doit faire face à l'attaque la plus puissante de Bellérophon. Derrière lui, l'image d'un Pégase gigantesque, fantomatique, prêt à charger. Même mal en point, Krishna donne tout ce qu'il a, il pousse son Kundalini au maximum et balance son Maharoshini en contre-attaque. Le choc des deux techniques est brutal.
Et pour Krishna, c'est la défaite totale. Il perd tous ses sens, il ne voit plus, n'entend plus rien. Son corps est brisé, il ne peut plus bouger. Sa conscience s'éteint alors que l'océan l'engloutit. Ça semble vraiment être la fin pour lui. Mais comme souvent dans ces histoires, c'est au bord du gouffre que tout se joue. C'est le grand thème de l'éveil par la défaite. Alors qu'il est en train de sombrer, complètement anéanti, Krishna va commencer un voyage intérieur. Un voyage qui va absolument tout changer. Tout lui revient. D'abord, un souvenir de son enfance, quand il s'entraînait avec le jeune prodige Shaka. Puis, il pense à d'autres guerriers, comme Shiryu, qui ont eux aussi tutoyé la mort, mais en sont revenus plus forts, en trouvant une force au-delà du physique. Et là, c'est l'illumination. Il comprend que la vraie puissance, la puissance ultime, n'a rien à voir avec les 5 sens. Pendant ce temps, à la surface, Bellérophon se pense vainqueur. Il se tourne vers Shaina et Kiki, prêt à en finir. Il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer sous l'eau. Une transformation incroyable. Et tout à coup, Krishna jaillit hors de l'eau. Il flotte dans les airs, son cosmos est plus puissant que jamais. Ce n'est plus le même homme, il a atteint l'éveil. Et avec cette déclaration, la contre-attaque commence. Le combat vient de prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer.